System over mind. Imagine, tu te réveilles un matin et quelque chose ne va pas. Ton téléphone est là, tes applications aussi. Mais ton accès a disparu. Tu essaies de te connecter. Mot de passe incorrect. Tu réessaies. Encore incorrect. Puis tu vois un email. Votre compte a été modifié. À cet instant précis, tu comprends. Quelqu'un est entré dans ta vie numérique. Ce n'est pas rare, ça arrive tous les jours, à des milliers de personnes. Et le plus choquant, c'est que dans la majorité des cas, ça aurait pu être évité. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment les hackers pensent, mais surtout, comment ne plus jamais être une cible facile. Avant de continuer, Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton d'ambition et donnez-lui un coup de pouce. bienvenue sur System Overmind. La plupart des gens pensent que le piratage est compliqué. Ils imaginent un génie, devant un écran noir, tapant du code incompréhensible. Mais la réalité est différente. Les hackers ne piratent pas les systèmes, ils piratent les humains. Oui, la plus grande faille de sécurité, c'est le comportement. Commençons par les attaques les plus courantes. Le phishing. Tu reçois un message. Urgent. Votre compte sera bloqué. Cliquez ici immédiatement. Ton cerveau passe en mode panique. Tu cliques. Le site est parfait, identique à l'original. Tu entres ton mot de passe. Et sans le savoir, tu viens de le donner. Deuxième attaque. Les mots de passe faibles. Beaucoup de personnes utilisent encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 password, leur prénom plus date de naissance. Aujourd'hui, ce n'est plus humain. Ce sont des machines qui testent des millions de combinaisons. Un mot de passe faible peut être cassé en quelques secondes. Donc, pose-toi une question simple. Est-ce que ton mot de passe résisterait à une machine? Maintenant, parlons clairement. Un mot de passe fort n'est pas une option, c'est une obligation. Un bon mot de passe est long, complexe et unique. Il doit contenir majuscules, minuscules, chiffres, symboles, par exemple, M0N CC0 UNT$E curisé. Mais le plus important, c'est qu'il soit différent partout. Si tu utilises le même mot de passe, il suffit d'une seule fuite pour tout perdre. Un compte compromis peut ouvrir la porte à tous les autres. Maintenant, parlons d'un piège très courant, le Wi-Fi gratuit. Tu es dans un café, dans un aéroport, dans un lieu public. Tu vois, Wi-Fi gratuit. Tu te connectes sans réfléchir. Mais voici la réalité. Tu ne sais pas qui est connecté avec toi. Un attaquant peut intercepter les données qui circulent. Et si tu te connectes à tes comptes, tes informations peuvent être exposées, parfois même tes identifiants. Donc, règle simple, évite les réseaux publics. Et si tu dois vraiment les utiliser, ne te connecte jamais à tes comptes bancaires, tes emails importants, tes comptes sensibles. Maintenant, passons aux outils de protection. Premier outil, le pare-feu. Le firewall agit comme un gardien. Il filtre les connexions, il bloque les activités suspectes. Sans lui, ton appareil est ouvert. Deuxième outil, l'antivirus. Il détecte les virus, les logiciels espions, les programmes dangereux. Mais attention, ce n'est pas une excuse pour prendre des risques. Si tu télécharges n'importe quoi, aucun antivirus ne peut te sauver complètement. Troisième outil, le chiffrement. Le chiffrement transforme tes données en langage illisible. Même si elles sont interceptées, elles restent inutilisables. C'est ce qui protège tes messages, tes paiements, tes fichiers privés. Quatrième outil, la double authentification. Mot de passe, plus un code. Même si ton mot de passe est volé, l'accès reste bloqué. C'est simple,
mais extrêmement puissant. Cinquième outil, les mises à jour. Chaque mise à jour corrige des failles. Sans mise à jour, tu laisses des portes ouvertes. Maintenant, parlons du plus important, ton comportement. La cybersécurité, ce n'est pas seulement des outils, c'est une façon de penser. Les personnes protégées ne cliquent pas immédiatement. Elles observent, elles analysent, elles vérifient. Les personnes piratées réagissent vite, sans réfléchir. Les hackers utilisent toujours la peur, l'urgence, la curiosité. Clique maintenant. Regarde ça. Tu as gagné. Ce sont des pièges, toujours. Alors ralentis, prends une seconde, analyse, puis décide. Autre point essentiel, les sauvegardes. Si tu perds tout aujourd'hui, peux-tu récupérer tes données? Photos, documents, contacts. Si la réponse est non, tu prends un risque énorme. Une sauvegarde, c'est ta sécurité finale. Maintenant, imagine deux personnes. La première agit sans réfléchir. La deuxième analyse avant chaque action. Laquelle sera piratée? Tu connais déjà la réponse. La vérité est simple. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste être plus intelligent que la moyenne. Parce que les hackers cherchent la facilité. Alors, ne sois pas facile. Chaque clic compte, chaque choix compte. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une cible. Tu es conscient. Et ça change tout. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi à System Overmind. Parce que ici, tu ne subis pas la technologie, tu la maîtrises.